Bonjour les amis, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation des arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors ce sera la dernière sur les arcanes majeures. Je ne vais pas vous présenter seulement 3 cartes, mais 6. Comme ça, on termine la série et ensuite on va attaquer avec les arcanes mineures derrière. Ça ira plus vite, ça prendra moins de temps, il y aura moins de vidéos et ce sera aussi bien comme ça. Donc on va commencer par l'arcane numéro 16, la maison Dieu. Donc il y a la maison Dieu, ensuite l'étoile, ensuite la lune et ensuite je vais vous présenter les 3 autres qui sont le soleil, le jugement et le monde. On va commencer par les 3 premières. La maison Dieu. Alors la maison Dieu, qu'est-ce qu'on voit? On voit une tour avec 2 bonhommes qui sont en train de se casser la figure, là, qui sont en train de descendre. Il y a le feu sacré qui tombe sur la tour, il y a tout qui se casse la gueule. C'est la destruction. En fait, elle est frappée par la foudre, cette maison, cette construction. Elle s'effondre et ça donne l'idée, en fait, d'avoir des choses qui se cassent, en fait, des croyances qui volent en éclats, votre monde qui s'écroule. C'est pas comme on pensait, c'est pas, c'est une chose, c'est pas ce que vous attendiez, en fait. Mais quand on détruit quelque chose, c'est pour mieux reconstruire derrière. Donc la maison qui s'écroule, c'est peut-être un bien pour un mal, en fait. On raconte souvent des choses on voit pas la vérité en face. Il y a des choses on vous raconte pas la vérité et d'un coup vous le découvrez. Et là, plaf, il y a tout qui tombe en morceaux, il y a tout qui se fracasse. Cette énergie-là, en fait, c'est une énergie de destruction, mais pour mieux reconstruire derrière. Donc cette carte-là, elle est négative, mais elle peut passer positive si derrière il y a de meilleures choses. Si derrière il y a de meilleures choses. Bien sûr, si vous tirez ça dans un tirage amoureux, c'est pas terrible, hein. Mais si vous tirez ça sur un tirage où la personne a vraiment des gros problèmes et que d'un coup il y a tout qui s'écroule et que derrière vous avez une carte positive, là ça sera quand même vachement mieux. Vous avez ensuite l'étoile. Alors l'étoile, on voit une femme en fait qui est nue, qui est dans une rivière et qui verse de l'eau dans cette rivière et au-dessus vous avez des étoiles. Les étoiles bien sûr c'est l'ouverture aux énergies, hein. C'est les constellations et l'eau c'est vraiment purificateur. Donc moi j'aime bien, vous voyez elle est sereine, c'est une femme qui est sereine. Euh, je vais vous donner des mots-clés pour vraiment vous faire comprendre comment je vois cette carte. Eh bien, c'est le bonheur d'être à sa place. En fait, elle est à sa place, elle est vraiment au bord de la rivière avec l'eau, avec les étoiles, tout ça. Elle se sent bien là où elle est. Elle est simple, simplicité et naturelle. Bien sûr, elle est à poil, donc elle est simple et naturelle. On ne peut pas dire le contraire. Mais vous voyez, il y a les mots, par exemple, ça coule de source. La purification, la protection du ciel sur cette personne et l'eau purificatrice. Donc c'est une carte qui est quand même très positive, hein, que j'aime bien. J'aime beaucoup cette carte. Par contre, attention à la dernière là, la lune. Alors la lune, vous avez des animaux qui ont la lune. Alors souvent on dit que c'est un chien et un loup et planqué au fond de l'eau, vous avez une espèce d'écrevisse là qui est prête à leur pincer les fesses. Cette écrevisse, moi souvent, elle me ressort sous forme de jalousie. Quelqu'un qui est tapis dans le noir et qui est prêt à, vous voyez, à niaquer. Il y a de l'angoisse. C'est l'écrevisse est menaçante en fait. Il y a une dualité qui est là. Donc c'est pas une carte très positive, hein. Les mots-clés, je vais vous donner des mots-clés pour que vous compreniez un petit peu mieux. Euh, c'est un petit peu les névroses, un peu les angoisses profondes, un peu l'obligation de travailler sur soi-même pour s'en dépêtrer en fait, pour se libérer de tout ça. Il y a des épreuves, cauchemars, se confronter à sa part d'ombre et traverser des problèmes. Euh, Si par hasard vous tirez une carte sur le travail et qu'il y a ça derrière, ça veut dire qu'il y a une personne au travail qui vous cherche des noises et qui vous crée des problèmes. Et c'est peut-être une personne que vous ne voyez pas ou qui se cache derrière un masque parce que vous voyez, elle est masquée, elle est au fond de l'eau, on la voit pas tant que ça. Il y a aussi la dualité. J'y vais pas, je fais pas. Ne pas savoir sur quel pied danser, peut-être à cause de cette personne qui est cachée derrière. Donc c'est pas vraiment une carte très positive, hein, celle-là, hein. C'est une carte qui est quand même assez forte, mais pas vraiment du positif derrière. Vous voulez voir une carte positive? Je vais vous en donner une. Hop, le soleil. Le soleil, c'est une des meilleures cartes en fait, hein. Le soleil, c'est la joie, c'est la clarté, c'est rayonner, c'est profiter.
briller, s'épanouir, le plaisir, etc., etc. C'est vraiment, c'est une très très bonne carte. Il m'est arrivé de la tirer en négatif et de dire à la personne, attention, de ne pas trop forcer, vous allez vous brûler les ailes. Vous savez, comme Icare, quand il s'approche trop près du soleil et qu'il se brûle les ailes. Mais globalement, c'est une carte qui est très positive. Vous avez ensuite cette carte-ci, cette lame-ci, qui est le jugement. Donc, c'est la lame numéro 20. Le jugement, je me réveille. Je me réveille de ma torpeur. J'ai quelqu'un qui joue du clairon au-dessus. Coucou, réveille-toi. Vous voyez? C'est un appel, en fait. C'est un appel à la vocation, rencontrer son âme sœur, une révélation qui arrive. Une vocation, par exemple, une reconnaissance mutuelle, un sentiment, une entente parfaite, une évidence réveillée. Le jugement, ça veut dire aussi ne juge pas les autres. Tu ne les connais pas, tu ne connais pas leur vie, tu ne sais pas ce qu'ils ont vécu. Donc il y a cette carte, il y a cette idée-là. Il y a aussi en négatif une idée que vous êtes jugé par quelqu'un de négatif qui fanfaronne sur vous. Il y a aussi cette idée-là. Donc, vous voyez, c'est soit positif, soit négatif, mais il y a des choses qui peuvent être négatives dans cette carte, du genre, ben, en fait, tu vas te faire sonner clairon dans les oreilles parce que quelqu'un t'a jugé, t'a mal jugé et qu'en fait, tu vas être confronté à tes supérieurs. Il y a peut-être ça aussi là-dedans. Et la dernière carte, qui est la carte du monde. Alors, la carte du monde, c'est la reconnaissance. Hein, j'atteins la perfection, le monde est à moi. C'est entouré de lauriers, il y a une couronne de lauriers, elle est au milieu d'une couronne de lauriers avec les 4 animaux qui représentent les 4... enfin, il y a 4 animaux, il y a un ange, là c'est pas un animal, pardon, excusez-moi. Mais en fait, ces quatre figures qui sont aux 4 coins représentent les 4 éléments qui vont suivre dans les arcanes mineurs. Donc là, vous tirez cette carte-là, c'est le jackpot les amis. L'accomplissement parfait, la liberté, la sérénité, le chemin accompli, le bonheur total... qui fait sa life quoi. C'est la perfection, la liberté, l'accomplissement, la gloire, l'éveil, la révélation de soi, l'épanouissement total, le bonheur. C'est une carte qui est très très positive, pour moi la meilleure carte du jeu, celle d'avant étant celle-là. Bon ben écoutez, là on en a terminé pour les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc ce qu'on va faire, c'est que les autres vidéos, il y aura une sur les figures. Les figures, ce sont les personnages, hein, les personnages de la cour, ou les honneurs, comme on les appelle, où je vous expliquerai par rapport au roi, à la dame, au cavalier et au valet de chaque famille. Et ensuite, on fera une vidéo par famille de cartes, c'est-à-dire une vidéo pour les bâtons, une pour les épées, une pour les coupes, une pour les deniers. Comme ça, on va aller assez vite et vous aurez vraiment les mots-clés de base pour pouvoir commencer à tirer au tarot de Marseille. Voilà, voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis!